Dimanche 28 juin 2020, mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure de l'information sur RTI 1. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité continue ses visites de terrain. Anne Oloto était samedi dans les communes de Cocody et d'Adjamé. Objectif s'enquérir de la situation des ouvrages de drainage des eaux pluviales. Son discours n'a pas changé. Elle appelle les populations à évacuer les zones à risque. Une visite suivie pour RTI 1 par Grace Kando. Les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours sur le district d'Abidjan causent plusieurs dégâts humains et matériels du fait des inondations. En témoignent ces images des quartiers Programme 3 et Alabra à la Riviera. Les maisons ont été inondées et l'eau est sortie par la station et a inondé le programme 2. Le programme 5 a été inondé parce que ici, la buse était bouchée. Le riverain avait mis une clôture qu'on avait démolie, qu'il a remplacée par une grille. Mais il s'est avéré qu'à la montée des eaux, les déchets qui ont été charriés par la pluie sont aussi venus s'agglutiner sur la grille. Ce sont les riverains qui ont pris sur de réaliser ces ouvrages-là. Les conséquences de ces intempéries sont passées au peigne fin à travers une visite de terrain de la ministre Anne-Désirée Oloto. Les ouvrages primaires de drainage, notamment la digue de la Palmeraie, la cuvette de Bonoumen, le Dalo du Golfe et le bassin fusion de l'Indénié ont été tous visités. Tous nos ouvrages ont été étouffés, encombrés, bouchés par moments. Les équipes sont à pied d'œuvre et aujourd'hui, pratiquement tous les dispositifs de drainage de ces eaux ont été entièrement libérés. Ces entreprises sont chargées d'entretenir, de curer pour que ces bassins, ces cuvettes-là puissent jouer leur rôle. La voie Mputo menant au Golfe, qui a aussi subi les affres de ces pluies diluviennes, sera bientôt ouverte à la circulation. Avec la pluie de jeudi, nous avons eu près de 140,8 mm de hauteur d'eau. Et avec ce débit-là, il y a eu un débordement. Et donc nous sommes en train de stabiliser avec des moulons et couvrir avec du béton de sorte à ce qu'on puisse protéger suffisamment la digue. Et les travaux finissent demain. En ces temps pluvieux, la ministre Anne-Désirée Oloto réitère son appel à la prudence et à la discipline. Le gouvernement a fait de nombreux efforts en matière d'investissement. Des ouvrages ont été réalisés. Il faut permettre à ces ouvrages de fonctionner. Mais pour qu'ils fonctionnent, il nous faut un minimum de discipline. Il nous faut sensibiliser tout le monde pour que chacun se plie aux exigences des experts et des normes techniques en la matière. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité prévoit également d'autres tournées de sensibilisation pour expliquer aux populations la nécessité de quitter les zones dangereuses afin d'éviter d'autres drames. Et les averses se poursuivent sur Abidjan. Le seuil de risque dangereux placé au-dessus de 50 mm de pluie a été franchi dans plusieurs endroits de la capitale économique ivoirienne. On note par exemple 90 mm de pluie dans la commune d'Atekoubé, 84 à Bingerville et 78 à Cocody, secteur Saint-Viateur. La Sodexam, elle, de son côté, prévoit de la pluie jusqu'à demain lundi au moins. Des pluies modérées ou plus ou moins fortes sur tout le district autonome d'Abidjan. Des risques d'inondation à fort impact sont également prévus et il faudra limiter les sorties non indispensables. On voit tout cela avec Walter Amadou Ouattara. Du 1er au 25 juin 2020, Abidjan a enregistré plus 235% d'eau de pluie par rapport à l'année 2019 qui, en cette même période, cumulait 107 mm de pluie. Il peut y avoir plus de pluie souvent cette année que l'année antérieure. Donc, et ça, l'impact du changement climatique peut avoir un effet là-dessus. Mais le mois de juin est le mois où on a vraiment les fortes intensités de pluie. Et après, on a une relative accalmie qui s'installe progressivement dans la moitié sud. Et le relais est pris par la moitié nord à partir du mois de juillet. Cette situation n'est pas exceptionnelle à la Côte d'Ivoire. C'est toute la région ouest-africaine qui est impactée par cette configuration des pluies. Ce qui peut faire la différence, c'est souvent les fortes quantités par rapport à les années antérieures. Et c'est là que souvent on peut regarder un peu l'impact que peut avoir la variabilité climatique sur les intensités, les fortes intensités.
Selon la Sodexam, pour une meilleure orientation, les populations doivent rester attentives aux messages du gouvernement. Les interprétations des protocoles de risque suivant les différentes couleurs sont à connaître. Il y a 4 codes de couleurs. Dans le protocole d'alerte, la couleur blanche signifie que tout est normal. La couleur jaune, il peut y avoir des phénomènes ou des inondations à faible impact. La couleur orange est le niveau 2 du protocole d'alerte qui indique qu'il faut être vigilant avec des phénomènes extrêmes ou des inondations à fort impact. Et enfin, la couleur rouge qui est une couleur vraiment d'alerte à une inondation à impact exceptionnel et il est demandé aux populations d'être très vigilantes. Depuis le 21 juin 2020, nous avons lancé une vigilance orange pour toute la semaine. Le seuil de risque dangereux placé au-dessus de 50 mm de pluie a été franchi, notamment à Atekoubé, où il est tombé 90,2 mm de pluie. Nos modèles nous indiquent une augmentation d'intensité pour la journée du lundi avec des pluies fortes à modérées. Dès que les populations s'informent sur les bulletins météo diffusés à travers les différents canaux de communication de la Sodexam en vue de permettre une meilleure planification, une meilleure organisation de leur activité. Surtout, leur permet de prendre des dispositions en amont par rapport aux intensités des pluies ou aux prévisions qui sont faites. En cette période, il faut également faire attention aux fausses nouvelles. En attendant l'obtention de radars de détection de pluie, le pays ne peut pas présager la quantité exacte de pluie à venir, comme on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Un mot d'économie à présent. Afin d'être compétitif, le gouvernement ivoirien appelle les responsables de PME à s'organiser et pour atteindre ces objectifs, il prévoit des mesures d'accompagnement annoncées par le ministre des PME, Félix Andoblé, hier samedi au cours d'une rencontre avec les acteurs du secteur privé. Le compte-rendu de Francis Boifo. Pour accompagner l'entrepreneuriat, les Nations Unies ont décrété le 27 juin de chaque année la journée des micro, petites et moyennes entreprises. En Côte d'Ivoire, la célébration a eu lieu à l'auditorium de la CNPS au Plateau ce samedi. Plusieurs responsables d'entreprises ont reçu des cartes d'entrepreneurs. Ils sont désormais reconnus par l'État et peuvent exercer en toute quiétude comme ces deux entrepreneurs. Ces jeunes ont reçu du Premier ministre par intérim Ahmed Bakayoko une enveloppe de 2 millions de francs CFA chacun pour réaliser leur projet. C'était une promesse. Une cérémonie à San Pedro. Ce jour a été retenu comme l'un des meilleurs entrepreneurs de la ville de San Pedro. Et à cet effet, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko m'a fait une promesse de 2 millions. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce et cela a été honoré. En tout cas, je remercie le ministre Bakayoko et toute son équipe. Cela va servir dans mon milieu de renforcer mes matériels de travail. Les petites et moyennes entreprises PME accompagnent le développement économique. Pour les rendre compétitives, le gouvernement a dû prendre plusieurs mesures. L'État a mis en place un fonds de garantie et de crédit aux petites et moyennes entreprises doté d'un montant prévisionnel de 30 milliards de francs CFA en vue de faciliter l'accès au financement des entreprises qui avaient du mal à rassurer les banques qu'elles sollicitent pour des prêts. Le gouvernement a adopté une fiscalité spécifique en faveur des acteurs de ce secteur. Enfin, le programme de création d'incubateurs que nous avons initié et qui va s'étendre à terme à l'ensemble du territoire, permettant d'encadrer les porteurs de projets ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises. 30 chefs d'entreprise ont été distingués dans l'Ordre national du mérite ivoirien lors de cette cérémonie dédiée aux micro, petites et moyennes entreprises PME. Venons-en à présent au point de la situation de la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée.
Il exhorte les populations vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, à réduire leurs déplacements non essentiels afin de se protéger et de préserver leur santé. Samedi, 205 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans notre pays. On écoute ici le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Il est au micro d'Alexis Ouedraogo. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 27 juin 2020, 205 nouveaux cas de Covid-19 sur 1347 échantillons prélevés, soit 15,2% des cas positifs. 135 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès survenus sur le site de prise en charge du CHU de Yopougon. Il s'agit d'un patient de 54 ans, sans antécédent particulier, et d'une patiente de 78 ans, hypertendue et diabétique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 27 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 8 944 cas confirmés, dont 3 722 personnes guéries, 66 décès et 5 156 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 52 261. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Et il est bon de savoir que les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques ne sont plus les seules à attraper le coronavirus. Les jeunes sont aujourd'hui exposés, c'est ce qui ressort du point presse journalier du gouvernement sur la situation sanitaire et sécuritaire de la pandémie en Côte d'Ivoire. Ce point presse a aussi été l'occasion pour le maire de Transua de partager son expérience pour freiner la propagation de la Covid-19 dans sa commune. Le compte-rendu d'Issa Chonayeo. Point sur le coronavirus à Transua, localité située à l'est de la Côte d'Ivoire. Situation sanitaire et sécuritaire ont marqué le point presse traditionnel du gouvernement concernant la pandémie du coronavirus. À ce jour, selon le maire de Transua, aucun cas de Covid-19 n'a été détecté dans sa commune. L'utilisation de la radio de proximité pour organiser des émissions de sensibilisation sur des mesures barrières et sur le mode de transmission de la maladie. Plusieurs dispositifs de lavage des mains installés sur l'ensemble de la commune, des savonnettes, des cache-nez, des thermomètres à infrarouge, de la remise de moyens financiers au comité départemental et à la gendarmerie pour appuyer les efforts de surveillance et de contrôle des mesures barrières. Le coronavirus gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Le pays a atteint le nombre de 8 739 cas à la date du 27 juin 2020. Cette situation est non seulement le fait d'une circulation active et communautaire du virus, mais également par le renforcement des capacités de dépistage et de diagnostic de la Covid-19 dans notre pays. Alali Kwasi, commissaire principal et porte-parole adjoint de la police, a pour sa part fait le point de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Les victimes du coronavirus ne sont plus uniquement que des personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. Les jeunes sont fortement touchés par la pandémie, selon Clarisse Edith Kwasi. Pour cela, elle appelle à la responsabilité de tous pour barrer du chemin au Covid-19.
Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce premier point d'information sur RTI 1. Au Malawi, le chef de l'opposition a remporté l'élection présidentielle. Lazarus Chakwera a dévancé le président sortant Peter Mutharika. Une victoire au premier tour confirmée par la commission électorale. Elle déclare que Lazarus Chakwera a obtenu 58,75% des suffrages. Il a donc atteint la majorité requise et est élu président du Malawi. Et puis en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, il y aura bientôt des lotissements en lieu et place de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, un aéroport fermé en décembre 2017. 30 des 600 hectares de cet immense terrain situé en plein cœur de Dakar ont été confiés à la Caisse des dépôts et de consignation du Sénégal. L'organisme public a été chargé d'y construire et de commercialiser des logements. Mais si les autorités espèrent en retirer 60 milliards de francs CFA, une partie des Dakarois déplorent de voir s'ériger un nouveau projet immobilier là où certains réclamaient un poumon vert pour la capitale sénégalaise. Voilà, c'est tout pour ce premier point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez-le en intégralité sur le www.rti.ci. Bonne journée à tous.